Laura Chambry, elle danse sur Enval 91 FM. Et où autre on peut danser? Ben, c'est au Festival du Voyageur. Et puis parmi les artistes là, il y aura Flora Luna, qu'on accueille tout de suite dans les studios. Bonjour! Bonjour Caroline! Je peux t'en nommer Geneviève, ou ferais-tu Flora, quand on parle de tes projets musicaux, j'imagine. Ouais, comme tu veux. Ouais, on se connaît comme, tu peux m'appeler Geneviève. C'est bon. Cette année, on va te voir sur plusieurs différentes scènes pendant le festival. D'abord, je voulais parler de ta participation pour le relais du Vieux Loup qui se situe au Norwood. J'y serai parce que je serai là comme maître de cérémonie, mais tu vas ouvrir la soirée, le premier soir, le 14 février pour la Saint-Valentin. Oui. Qu'est-ce que t'aimes des relais? Parce que j'imagine que c'est quand même une vibe différente des performances comme dans les tentes au Parc du Voyageur. Ouais, c'est vrai que l'énergie est différente. C'est vraiment c'est un peu plus intime peut-être d'une certaine façon. Tu sais, les gens ils mangent, ils boivent, puis tu sais ils vont célébrer la Saint-Valentin ce soir-là. Alors c'est sûr qu'on a on met un peu plus le focus là-dessus pour créer un peu d'ambiance. C'est toujours le fun. Ouais. C'est ça. Tu seras là sur scène avec d'autres musiciens. Qui sera là avec toi? Ouais, ça va être un trio ce soir-là. Ça va être avec Jean-Luc Loisel et Joël Perrault puis moi-même. Génial. Ouais. Puis le répertoire, est-ce que tu vas essayer d'apporter des petites chansons amoureuses? Qu'est-ce que tu préfères? Ouais, ça va être un mix de cover puis de chansons originales. Oh, fun! Ouais, fait que là, c'est comme bilingue aussi. Puis, ouais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de chansons qui tournent autour du thème de l'amour. Alors, on va mettre l'ambiance puis ça va être le fun. C'est Nicolas Ducléas qui t'a approché pour faire le spectacle au relais. Avais-tu déjà fait des spectacles dans des différents relais pendant le festival? C'est une bonne question. Il faudrait que j'y pense un peu. Des fois, vous participez à tellement de choses, hein, puis c'est difficile de se souvenir de tout. On parlait justement comment ça peut être incroyablement fou, occupé pour les artistes pendant le festival. Oui, ouais, c'est sûr que c'est occupé. Ouais, j'ai 3 spectacles cette fin de semaine dans le fond. Oui. Puis c'est ça, il y a les pratiques en amont et puis la coordination. Alors c'est sûr que c'est tellement le fun. Là. Je me plains pas du tout. Non, du tout. Mais en tout cas, le relais, c'est un endroit où on pourra te trouver pendant le Festival du Voyageur. Tu vas aussi être au parc même du Voyageur pour un spectacle dans une des tentes dans la tente forêt, c'est ça? C'est ça, ouais. Ça va être ce dimanche, le 15 février. OK, donc tout de suite après? Ouais, c'est ça. Puis c'est à 14h45, alors 2h45 de l'après-midi, dans la tente forêt. Puis ça va être en full band. On va être un quatuor avec... il va y avoir Jean-Luc Loisel encore une fois, il va y avoir Joël Perrault, puis mon frère Marco Freinet à la basse. Génial, wow. Puis je pense que tu racontais comment lui aussi, il est très, très occupé parce qu'il participe dans plein d'autres performances de d'autres bands aussi. Ouais, Marco, il y a un drôle de partage de musiciens pendant le festival, j'ai remarqué. Oui, tout à fait, ouais. Ouais, Marco, il est très convoité. Je pense qu'il m'a dit qu'il y a comme 17 spectacles pendant le festival. Wow. Comme ça, ouais. Je sais pas quand est-ce qu'il va dormir, là, mais en tout cas, ça va être le party. J'imagine. Ouais. Puis je pense que je parlais avec une autre, avec Véronique Demers, qui m'expliquait comment aussitôt que c'est confirmé qu'ils vont faire une performance, tout de suite sont prêts à appeler des musiciens, prêts comme peux-tu jouer avec nous, peux-tu jouer avec nous. Donc il y a des gens out there qui sont connus pour être comme des musiciens à la pige. Mm-hmm. C'est ça. C'est ça, exactement. Ouais. C'est fait que c'est comme une petite course pour avoir. Oui, exactement. C'est une petite course pour avoir les musiciens pour ta gig à toi, là. Fait que c'est sûr que, tu sais, pour moi aussi, quand j'ai des propositions de gig pour Flora Luna, j'essaie de booker ça loin d'avance avec mes musiciens parce qu'ils sont très convoités. Ah, j'imagine. Ouais. Puis là, dans la tente forêt, ça aussi, c'est une vibe, le fun. La longue tente forêt, ça, c'est toute une ambiance aussi très familiale, conviviale. Parce que tu l'as dit que c'est en après-midi, donc il va y avoir probablement des familles, des enfants là. Ouais. Toi, est-ce que tu préfères performer le jour ou le soir? C'est une bonne question. C'est sûr que comme trop tôt dans la journée, c'est moins bon pour ma voix. Ouais. Parce que ma voix est pas comme entièrement réchauffée. Mais
Mais il y a comme des pour puis des contre, tu sais, parce que quand c'est en soirée, ben t'attends toute la journée pour faire ton travail. Puis alors il faut vraiment que tu sois comme, tu sais, honnête puis vraiment bien reposé puis tout pour tu sais, pour bien performer le soir. Mais tandis que quand c'est un peu plus tôt dans la journée, ben là tu peux relaxer le reste de la journée puis faire la fête si tu veux après au festival, voir d'autres spectacles. Alors, tu sais, il y a des pour puis des contre. J'imagine, quand même. Mais c'est le fun parce que c'est vrai que c'est quand même une expérience différente, dépendant de quand tu joues au festival. Exactement. Mais du moment que tu as la chance de profiter du festival aussi, à part de tes performances, c'est ça qui compte aussi. Oui, exactement. Moi, j'ai la chance que tous mes spectacles, c'est cette fin de semaine. Puis la fin de semaine prochaine, je vais pouvoir vraiment juste en profiter. Fait que, Ah, ça, c'est le fun. Ouais. Une autre chose que je voulais qu'on discute, Geneviève, c'est le fait que tu as une nouvelle collaboration avec des artistes, des musiciens ukrainiens. Vous avez sorti un single qui sort demain, officiellement, le single Katia, puis c'est avec le groupe psych folk ukrainien Zrada. Et vous allez le performer bientôt aussi au festival? Oui, vendredi soir, demain soir dans le Demain fond. soir? Ouais. Wow! Fait que c'est vraiment excitant comme collaboration parce que c'est un groupe local, ça fait je sais pas, probablement plus qu'une douzaine d'années qu'ils sont ensemble. Puis ils chantaient vraiment juste en ukrainien. Ils ont fait plusieurs albums. Puis finalement, ils ont décidé, on aimerait ça comme ouvrir ça un peu au français aussi, puis faire une collaboration pour coécrire une chanson en français ukrainien. Alors, ils m'ont approché pour ça. Puis, il y a quelques années de ça. Et puis, c'est ça, on a écrit une chanson ensemble dont je suis vraiment fière. Puis, je pense que c'est vraiment le fun. C'est comme reggae un peu. Ça fait allusion aussi au folklore ukrainien aussi. Puis on dit que c'est inspiré de riffs de clavier de Bach aussi. Wow! Fait que c'est assez unique comme chanson. Quand même! Ouais. Puis le thème aussi, c'est vraiment, ça fait allusion vraiment, à des thèmes folkloriques ukrainiens, mais ça parle vraiment de comme un couple qui est séparé, puis qui peut pas. Ils savent pas quand est-ce qu'ils vont jamais se revoir, puis c'est comme juste qu'il faut accepter le fait qu'ils vont jamais le savoir s'ils vont vraiment se revoir. Puis tu sais, je pense que c'est propice en ce temps ici avec la guerre en Ukraine parce qu'il y a tellement de couples qui vivent ça en ce moment. Donc j'ai hâte que vous l'entendiez demain. Incroyable. Et ça va être performé où exactement? Donc, demain soir, c'est dans la cabane à sucre. Ouh, fun! Ouais, puis c'est le dernier spectacle de la soirée à 22h45, alors 10h45 le soir. Puis ça va être, je vais chanter deux chansons en fait avec eux parce qu'on vient juste de coécrire une deuxième chanson en français ukrainien. Alors vraiment, puis bilingue dans les deux. Oui, encore. c'est ça. Alors toi tu chantes la partie en français, eux chantent la partie en ukrainien. Ou est-ce que tu fais un petit peu les? Ouais, je fais de l'ukrainien, eux autres font du français aussi. Alors c'est difficile ça pour toi ou est-ce que t'es un petit peu familier avec l'ukrainien? Non, je suis pas familière avec l'ukrainienne, mais ils m'ont vraiment, ils sont des super bons enseignants pour m'enseigner vraiment la prononciation. Puis on a vraiment pris le temps de s'asseoir. Puis moi aussi, je leur ai montré comment prononcer les parties en français, comme ça on peut harmoniser sur l'un l'autre. Et puis, fait que c'est un beau défi pour moi. Ouais. Hey, ça c'est vraiment le fun. Donc vous avez déjà deux chansons coécrites ensemble. Est-ce que ça veut dire peut-être qu'ils travaillent sur un album qui va avoir de plus en plus de chansons francophones dessus? Je sais pas si tu peux parler pour eux, là, nécessairement. Ouais, je veux dire, ça se pourrait. Je veux dire, là, c'est certain que Katia, le nouveau single qui sort demain va être sur leur album qui va sortir bientôt. Alors, fan. Ouais, fait qu'on verra. Ouais. Ah, c'est génial. Ben, Geneviève, j'adore la belle diversité qui ressort de tes performances au festival cette année. On va te voir demain au parc, dans la cabane à sucre, le 14 au relais du voyageur, puis ensuite le 15 dans la tente forêt. Tout accompagné de différemment. C'est ça, ouais. Toute une différente performance un peu, mais c'est fantastique. Ouais. Donc, t'es vraiment prête là pour le festival. Pas mal, ouais. Les pratiques vont bien, puis... Ouais, on a une autre pratique ce soir avec Zrada, puis c'est ça s'en vient bien. Ouais. Génial. Ben écoute, merci beaucoup de passer ici à Envol pour nous en parler. Ça fait plaisir. On a hâte de t'entendre performer cette fin de semaine, puis on pourra ensuite fêter ensemble la deuxième fin de semaine du festival.
J'ai hâte à ça, oui. Merci beaucoup.